Dans cet exercice, on cherche à calculer le moment de l'inertie d'une plaque homogène de la forme rectangulaire de l'épaisseur très faible. Et on cherche à calculer le moment de l'inertie d'abord par rapport à Y, l'axe Y, puis par rapport à l'axe X. Donc, premier axe, on va calculer le moment de l'inertie, J par rapport à Y. Pour cela, on va découper notre plaque en bandes fines. Donc, on va assembler les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance par rapport à l'axe Y. Donc, on va prendre toutes ces masses-là et toutes ces masses se situent à la même distance X par rapport à l'axe de rotation considéré. Donc, nous avons la distance X et l'épaisseur ici dx et la longueur, ça sera 2a. Donc, djy, le moment de l'inertie élémentaire, donc ça sera x carré dm. Vu qu'il s'agit ici d'une plaque homogène, donc je vais introduire la masse surfacique, sigma. Donc ça sera x carré sigma ds et ds égale dx fois la longueur. Donc la longueur, ça sera a plus a fois 2a. Et maintenant, il faut que j'intègre par rapport à x. Donc le moment de l'inertie par rapport à l'axe y, ça sera 2a sigma, l'intégrale x carré dx, et x varie de moins b à b. Moins b, b. Donc ça sera 2a sigma x cube sur 3 de moins b à b égale, donc ça sera 2b cube 4a sigma b cube sur 3. Et maintenant, je vais exprimer ce moment de l'inertie par rapport à la masse de cette plaque homogène. Donc, vu que cette plaque est homogène, la surface totale de cette plaque vaut 2a fois 2b. Donc, S égale 2a fois 2b, donc 4ab. La masse de cette plaque dans ce cas égale sigma fois 4ab. Et le moment de l'inertie, ça sera 4ab sigma b au carré sur 3. Donc, ça sera mb au carré sur 3. Tout de suite, je vérifie la dimension. Donc, la dimension de moment de l'inertie, la masse fois la longueur au carré. Maintenant, je vais calculer le moment de l'inertie par rapport à l'axe X. Donc, Jx. Je vais refaire mon schéma. Voilà. Vu que cette plaque est homogène, donc pour calculer le moment de l'inertie par rapport à l'axe X, je peux assembler toutes les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance par rapport à l'axe X. Donc je vais assembler ces masses, par exemple comme ça. Ces masses se trouvent à la même distance Y par rapport à l'axe de rotation, l'épaisseur de cette bande dy et la longueur b plus b de b. Donc le moment de l'inertie élémentaire, ça sera
y au carré, donc la distance au carré qui sépare les masses élémentaires par rapport à l'axe de rotation, fois dm. Donc ce sera y carré sigma ds égale y au carré sigma dx fois 2b. dy, pardon, ici c'est bien dy, l'épaisseur le long de y. Donc maintenant il faut que j'intègre tous les moments de l'inertie élémentaire. Donc mon y varie de moins a à a, yx, donc 2b sigma, l'intégrale y carré dy, donc de moins a à a, et ça sera 2b sigma y cube sur 3 de moins a à a. Donc Gx, dans ce cas, égale 2b sigma, y cube sur 3, j'applique les bornes, donc ça sera 2a cube sur 3. Donc j'obtiens 4b sigma a fois a au carré sur 3. Et nous avons déjà utilisé ce fait que la masse de cette plaque homogène, c'est sigma fois 4 AB. Donc sigma fois 4 AB, c'est la masse, d'où le moment de l'inertie de cette plaque rectangulaire par rapport à l'axe X, ça sera MA au carré sur 3. Donc je vérifie la dimension, masse, longueur au carré.